J'arrange. C'est lui qui répare, qui arrange le lendemain. Ce n'est pas l'homme. Parce que si c'était l'homme, nous n'allons pas être en vie. On n'allait même pas voir l'aspect qu'on a. Les liens se sont mis. Les blocages se sont placés. Mais ce n'était pas notre lendemain. Oui, nous avons vécu dans le blocage. Mais nous avons reçu la prophétie. Et que notre lendemain va changer. Au nom de Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Alléluia. Matthieu 6, le verset 25 à 34, nous lisons notre Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coude à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissant les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêve ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Yango wana nazali koloba na bino bomitungisaka te na tina na bomoi na bino. Na komituna tokolia nini to tokomela nini to na tina na banzoto na bino na komituna tokolata nini boni bomoi eleki bilei te na tina pe nzoto eleki bilamba te na tina. Botala ndeke ya likolo elonaka nkona te, ebukaka bambuma te, ebombaka bilei te kati na bibombelo, kasi tata na bino ya likolo aleisaka yango. Boni bozali na motuya te koleka yango? Nani kati na bino na nzela ya mitungisi na ye akoki kobakisa ata ngonga moko na molai ya bomoi na ye? Bongo pona nini bomitungisaka pona bilamba ya kolata? Botala bafololo ya bilanga ndenge ekolaka, esalaka te pe etongaka bilamba te. Nzoka nde nazali koloba na bino ya solo ete ata Salomo kati na nkembo na ye nyonso atikalaki kolata te lokola moko kati na yango. Soki Nzambe alatisaka ndenge wana matiti ya bilanga oyo na mokolo ya lelo ezali na bomoi pe lobi ekobwakama na moto, ekozala ndenge nini pona bino? Akolatisa bino te na ndenge ya kitoko koleka bato ya kondima muke. Yango wana bomitungisaka te na koloba tokolia nini, tokomela nini, tokolata nini. Biloko wana nyonso ezali bapagano nde balukaka yango. Kasi pona bino, tata na bino ya likolo ayebi malamu ete bozali na bosenga na yango. Bolukaka nde liboso bokonzi ya Nzambe pe bosembo na ye, bongo bakobakisela bino biloko wana nyonso. Yango wana bomitungisaka te pona mokolo ya lobi oyo ezali koya, pamba te mokolo yango ya lobi ekomitungisa na tina na yango moko.
Mokolo na mokolo ezali na pasi oyo ekoki na yango liloba na nkolo. Voyez que nous puissions enchaîner avec Jean 11, 26. Jean chapitre 11, verset 26, rapidement. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Parole du Pe Seigneur. moto nyonso oyo andimi ngai wana azali na bomoi akotikala kokufa te. Ondimi yango? Parole du Seigneur. Liloba na nkolo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tokoki kobetela kolo maboko. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé, rapidement, notre grand thème Na lombango mama likambo na biso de notre 30 jours. ya milulu oyo. Et le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ete lobi na biso kozala motuya koleka lelo. Alléluia. Amen. Nous avons lu 2 passages. Totangi makomi mibale. Et dans l'un de 2 passages, Na makomi o mibale se cache notre sous-thème de ce soir. yango wana ezali na mana likambo ya moke Qui ya est une lelo. question pour toi et pour moi. Eza motuna pona yo na ngai. Bien sûr que le lendemain sera meilleur. Eza ya soleil ke lobi kozala motuya koleka. Les orateurs sont en train de défiler ici. Batei bazali koleka na esika Nous oyo. parlons de la part du Seigneur. Kolobela biso kouta na nkolo. Nous donnons de la part du Seigneur. Bazo pesa biso mayeuti epa na nkolo. Alléluia. Amen. Mais la question qui nous est posée ce soir Kasi motuna epesameli biso na pokwa lelo. est la même question que Jésus-Christ a posée à Marthe. Eza motuna moko Yesu atunaki na Marthe. Alléluia. Alléluia. Que j'aimerais te poser ce soir. O ngana lingi pe na tuno na pokwa Parce que nous sommes en train de décoller. Po ete tozali kokoba. Et quiconque vit, Oyo nyonso akobanza kobika croit en moi, andimela ngai ne mourra jamais. akokufaka te. C'est la parole que Dieu donne à Marthe. Eza nde liloba o Nzambe apesaki Marthe. Mais après, il pose la question à Marthe. Pe na nsima tuni motuna na Marthe. Crois-tu cela? Ondimi na yango. C'est la même question que je te pose ce soir. Yango motuna moko nazotuna na pokwa. Crois-tu cela? Ozondimela yango. Crois-tu que ton lendemain sera meilleur? Ozondima ete lobi na yo ekozala malamu. Crois-tu que les paroles parlées ici présentes s'accomplira dans ta vie? Ozondima eke maloba nyonso elobami ekokokisama. Est-ce que tu entends seulement? Oyo ozoyoka kaka. Est-ce que tu ne mets pas seulement la présence? Yo ozotia yango te na likilelo. Crois-tu cela? Ozondimisama na yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème de ce soir, c'est crois-tu cela? Maman likambo na biso amoke. Est-ce que tu peux demander à ton voisin, crois-tu cela? Ozondimela yango. Demande à ton voisin, crois-tu cela? Ozondimela yango. Alléluia. Alléluia. Rapidement, j'essaie de comprendre qu'est-ce que le mot lendemain. Na lombango na lingi na yeba ndimbola ya Dans mon lobi. petit dictionnaire, Na moi. il m'a éclairé en me disant, Etalisinga na koloba. le lendemain est un avenir moins proche. Lobi na yo ezali bomo o ezali pembeni mokie. Ou soit une période qui en suit. Tope ekeke o ezolanda. Ça ne m'a pas convaincu. Entimisi ngai. J'ai coupé pour comprendre qu'est-ce que demain. Ezande na kati po na talisa yo. Demain me dit ceci. Kasi lobi ezali koloba. C'est le temps à venir. Ezande tango ekoya. Alléluia. Ou soit dans le futur. Tope lobi kuna. Mais j'ai voulu comprendre qu'est-ce que dans le futur. Kasi na lingina sosola o ya lobi kuna ezali. Il m'a dit le futur concerne l'avenir. Balobeke ezali nde oyo ekoyaka. Quoi se produira dans l'avenir? Tope o ekosalemaka na tango ekoya. Qui doit arriver prochainement. Tope kokoma na mikolo ezoya. Alléluia. Amen. J'ai compris ce qui est le lendemain. Na sosoli ma ezali Mais lobi. qu'est-ce que ça signifie meilleur? Kasi o motuya ezani. Meilleur c'est quoi? Nous sommes en train de voir meilleur, meilleur. Kasi tozoloba motuya Mon motuya. petit dictionnaire m'éclaire en me disant, Kasi na tangi zimbolinga na ce koloba. qui doit venir, qu'on appelle meilleur, O ekoya balobe eza motuya. c'est ce qui a un degré supérieur à bon. Eza na lolenge ya koleka ya malamu. C'est ce qui est supérieur, d'un degré supérieur à bon. Eza lolenge ya koleka ya malamu. J'arrange pour que tu comprends. Na bongisi po eto soso. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, Mainyoso bika kikino lelo. c'est dans les bons. Eza malamu. Mais ce qu'on a prophétisé qui viendra O basakode tekoya. va surpasser ce que tu as vécu. Ekoleka oyo bika. J'ai dit ceci. La lobi boy. Ce que la voix du tonnerre a vécu jusqu'à présent, O mongongo na kake biki kino c'est lelo. dans la bonté. Ezali malamu. Mais ce que Dieu fera demain, Kasi o nzamba kosala ça va lobi. surpasser les degrés.
De telle en sorte que les voisins témoigneront. De telle en sorte que tes voisins témoigneront. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. Ce qui a un degré supérieur. C'est ce qu'on appelle meilleur. Alors j'ai eu mon temps à dire. Je rassemble toutes ces définitions pour libérer une prophétie sur quelqu'un. Je prophétise ceci. Dans un avenir plus ou moins proche. Rapidement, dans un avenir plus ou moins proche. Dans la période qui en suit. Dans la période qui en suit. Dans les temps à venir. Dans les futurs. Qui concerne l'avenir. Qui se produira dans l'avenir. Qui doit arriver prochainement. Dieu fera sur toi. Dieu fera sur toi. Est-ce qu'il y a un assoiffé qui m'entend? Dieu fera sur toi le bonheur d'un degré supérieur. Le bonheur d'un degré supérieur. La joie d'un degré supérieur. Le mariage d'un degré supérieur. La paix d'un degré supérieur. La restauration d'un degré supérieur. La santé d'un degré supérieur. La richesse d'un degré supérieur. Tu le verras au nom de Jésus. Tu verras au nom de Jésus. Tu le verras au nom de Jésus. Au nom de. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 6, le livre que nous venons de lire, j'aime pas ce que ça nous explique clairement. Et j'aimerais l'accompagner ce soir. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. J'aime la première chose qu'il nous dit de ne pas s'inquiéter. Il dit un de ceux que vous mangerez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. De ce que vous mangerez. Alléluia. De ce que vous vous vêturez. Il nous donne que nous soyons en observation aux oiseaux qui sont bien vêtus, sans demander le Seigneur. Dieu pourvoit à leurs besoins. Il dit votre Père qui pourvoit aux oiseaux, il les nourrit. Il ne place rien dans les greniers, mais ils ont chaque jour ce qu'ils doivent manger. Il dit à combien plus forte raison, à combien beaucoup plus, vous que j'ai créé à mon image, vous que j'ai créé à mon image, alléluia, manquerez-vous à manger? Vous lamenterez-vous pour ceux qui est dévêtu? Alléluia. Alléluia. Sur ce, j'aimerais directement décoller avec les 4 choses. Les 4 choses à éviter pour un lendemain meilleur. Je peux commencer. Je peux avancer. Je vais parler de 4 choses pour un lendemain meilleur. À éviter pour un lendemain meilleur. La première des choses, bien aimé, que nous demande Matthieu chapitre 6 verset 25. Bien aimé, les lendemains n'aiment pas les inquiétudes. Première des choses. Alléluia. Ceux qui espèrent à un lendemain meilleur ne se promènent pas avec les inquiétudes. C'est pourquoi même vous constatez, avant de dire le lendemain, se prendra soin de lui-même. La Bible commence en nous disant, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Vous avez un Père qui est chargé de cela. Alléluia. Toi qui t'inquiètes pour la vie,
Toi qui t'inquiètes pour les habits. Tu t'inquiètes pour la nourriture. Pour ce que tu dois porter. Parce que tu as vu ton voisin avec une bonne vie. Parce que tu as vu ton voisin exceller. Tu as perdu patience, bien-aimé. Tu veux avoir. Tu veux posséder. Tu as oublié la promesse de Dieu sur ta vie. À cause de ce que tu vois au présent. À cause de la douleur, bien-aimé. Nombreux ont renoncé à la foi. Ils commencent à marcher avec inquiétude. En oubliant le pourvoyeur de leur vie. En oubliant celui qui l'a gardé pendant 12 ans. Pendant 50 ans. Pendant 25 ans. Pendant 60 ans. Comment est-ce que tu mangeais? Comment est-ce que tu t'es vêtu jusqu'à maintenant? Pour que tu dises à Dieu, tu es injuste. Pourquoi dans la maison de l'heure? Pourquoi seulement dans leur maison il y a la viande et les buffets? Mais tu as oublié ma maison. Non, bien-aimé. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te connaît. Dieu est avec toi. Il est là avec toi. Il marche avec toi. Il est avec toi. Ton lendemain est meilleur. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets. Parce que tu ne vois pas les choses marcher. Sois assuré que ça changera. Que ça changera. Pour ce qui est de la vie, ne t'inquiète pas, bien-aimé. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Je vais l'accompagner avec Luc chapitre 10 verset 41. Le Seigneur lui répondit. J'aimerais appuyer cette parole en disant, cette parole de l'inquiétude. Luc chapitre 10 verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont des Marthe. Ils ne saisissent pas l'occasion pour s'inquiéter dans des choses qui sont primordiales. Mais ils sont agités dans ce qu'ils voient dans la vie. Bien aimé, celui qui est instable, celui qui est agité, perd son lendemain. Il vivra les mêmes résultats de jour et de jour. Parce qu'il ne fait pas ce qu'on doit faire en ce moment-là. Si tu es dans la souffrance, prie le Seigneur. Ne promène pas des regards inquiets dans chaque maison. Tu pars chez Célestine. Tu exposes ton problème. Tu pars chez Aaron. Tu exposes ton problème. Tu pars chez Lévi. Tu exposes ton problème. Église Wabimbabaye Bayo. Comme ça, mon tabac problème. Comme ça, mon tabac inquiétude. Ce qui va te dire, maman, ça a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, enlève l'inquiétude dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? La deuxième des choses, c'est les pensées. Est-ce que tu peux dire les pensées? Est-ce que tu peux dire les pensées? Il y a des gens qui sont trop pensifs et qui ratent la présence de Dieu. Au moment de saisir l'occasion de leur vie, ils sont en train de penser à ce qu'ils ont laissé à la maison dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens qui ont des pensées en eux ne peuvent pas adresser une bonne prière à Dieu. Et ne peuvent pas espérer à un lendemain meilleur. Parce que leur pensée est corrompue par la négativité. Dans leur pensée, il n'y a que la négativité. Leur façon de parler, il n'y a que la négativité. Parce que leur pensée est négative. Alléluia. Alléluia. J'aimerais l'accompagner avec des Corinthiens chapitre 10 verset 5.
La Bible dit nous renversons les raisonnements. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si tu as besoin que ton lendemain soit meilleur, ne pense pas trop comme un insensé. Alléluia. Amen. Ne pense pas trop comme une personne qui ne prie pas. Amen, amen. Amen. Pense à Dieu. Pense à ce que Dieu a déjà fait. Et crois à ce que Dieu fera. Crois à ce que Dieu fera. Alléluia. Ephésiens 4, 17 à 18. Je suis en train d'aller rapidement. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Amen. Un chrétien est celui qui canalise ses pensées à Dieu. Qui canalise sa pensée à Dieu. Celui qui veut que son lendemain meilleur soit concrétisé. Tu dois apprendre à évacuer d'autres pensées qui n'honorent pas la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu dois apprendre à redresser tes pensées vers Dieu. Tu sens que les pensées sont en train de t'incliner à l'incrédulité. Tu te relèves, tu dis au nom de Jésus. Même quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, il m'avait dit que je ne dois rien craindre. Parce qu'il est mon berger. Il m'a rassuré dans les 30 jours que ça sera meilleur. C'est ça ma pensée. Ça sera meilleur. Ça sera meilleur. Parce que dans Proverbe chapitre 23, le verset 6 à 7, la Bible dit celui qui pense n'est pas en accord avec son cœur. Il est éloigné de son cœur. Si tu es éloigné de ton cœur, tu ne peux dire de bonnes choses. Tu ne peux espérer de bonnes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième des choses, rapidement, l'ignorance. Alléluia. Amen. Celui qui espère à un lendemain meilleur ne laisse pas sa vie demeurer dans l'ignorance. Chaque jour nous sommes dans la présence de Dieu. Mais tu verras quelqu'un sortir du temple de Dieu. On lui pose la question de ce qu'on a prêché. Il est incapable de donner même le sous-thème. Tu te sens à l'aise dans ton ignorance. Bien-aimé, sors dans cette ignorance. Il y a d'autres personnes qui demeurent dans l'ignorance en disant ma famille a vécu comme ça. Ma grande soeur a vécu comme ça. Mon père même a vécu comme ça. Alors est-ce que c'est moi qui va changer ça? Tu es dans l'ignorance. Tu n'as pas reçu ton instruction. Tu n'as pas reçu ce que Dieu t'a donné ce soir. Dieu t'a dit ce soir, tu as une destinée différente de ta famille. Te retrouver en ce lieu n'est pas un hasard. Pour que tu en prends l'habitude. Pour que tu en prends l'habitude. Non, bien-aimé. Sors de l'ignorance. L'ignorance t'incline à ne pas croire à la vérité. La vérité est que tu réussiras. L'ignorance est que tu ne réussiras pas. Comment je vais faire? Comment je vais entrer? Comment je vais réussir? Comment mes projets réussiront? Comment je porterai une veste? Comment je serai marié? Ça se fera comment? À la fin, il clôture en disant impossible. Je te dis ce soir, ignorant. Tu n'es pas enseigné. Tu n'as pas reçu la parole de Dieu. Tu n'as pas gardé la parole de Dieu. Tu as ignoré la parole de Dieu. Ce soir, pour que le lendemain soit meilleur, sois celui qui saisit la parole. Sois celui qui saisit la parole. Non pas seulement qui saisit la parole, mais qui le met en pratique. Qui le fait une mode de vie. J'ai mangé le matembele. Je sais
Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il avait promis, je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Je crois rapidement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dans ce marathon, frère, quitte dans l'ignorance. Tu participes à la mission 30 jours. Apôtre organisera na ye. Il faut na ya kaka. Soki na été ma penza. Non, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Je sais pourquoi je viens. Je sais pourquoi je viens. Je sais pourquoi je viens. Ne sois pas dans l'ignorance. Alléluia. Ephésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Tu espères un lendemain meilleur. Forge-toi aujourd'hui. Crois en cela aujourd'hui. Étudie sur ça aujourd'hui. Prie sur ça aujourd'hui. Je ne suis pas comme tout le monde dans la présence de Dieu. Je suis mis à part. Je suis mis à part. Pour clore dans les 4 choses. La 4e des choses, c'est le manque d'assurance. C'est le manque d'assurance. Hébreux 10, 35, la Bible dit: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Ton lendemain est caché dans ton assurance présent. Il y a des gens qui sont appelés autrefois sans de Jésus. Mais à cause de l'assurance à son Dieu, à cause de l'assurance à son Dieu, il avait la certitude que celui qui m'a appelé est fidèle, est fidèle, est fidèle, est fidèle. Un petit vent, tu décales de la présence de Dieu. Tu commences à tâtonner. Est-ce que Kokoma? Tu es Kokomate. Manque d'assurance. Qui t'a donné cette parole pour que tu manques d'assurance? Marthe, crois-tu cela? C'est moi qui t'ai donné cette parole. Que quiconque vit, qui croit en moi, ne mourra jamais. Toi, mets l'assurance dans cette parole. Tu la verras s'accomplir. Tu la verras s'accomplir. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Alléluia. Nous voulons des chrétiens dans ces 30 jours qui ont l'assurance à leur Dieu. Le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec, oh là là, avec fermeté d'esprit. Je rentre, je trouve l'enfant malade. Je réveille, j'impose. Ça ne tient pas, je tiens le paracétamol. Je prie, je donne. Alléluia. Parce que je suis assuré que Dieu est avec moi. Que Dieu ne me laissera pas. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de Dieu cette assurance qu'il nous bénira, qu'il nous restaurera, qu'il va nous récompenser. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? J'aimerais parler maintenant de 4 choses que les lendemains aiment.
Excuse-moi, je suis un peu rapide. Excusez-moi, je suis un peu rapide. Je cours derrière le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Tu peux acclamer le Seigneur. Que Dieu soit loué. La première des choses que le lendemain aime, croit tout. Le lendemain aime la personne qui croit tout. Le lendemain aime la personne qui n'analyse pas. Il n'attend pas qu'on dise tu seras. Il est déjà dans Amen. Celui-là vit la grandeur du lendemain. Celui-là vit la grandeur du lendemain. Ne sois pas celui qui analyse. Tu es dans l'analogie. Je suis enfant de. Oh, tu es Gédéon. L'enfant d'une prostituée. Non, 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 c'est pas ce que Dieu dit. Vaillant héros. Vaillant héros. Lève-toi. Lève-toi. Va. Va. Et tu réussiras. Amen. Crois à la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Crois que tu réussiras. Crois que tu réussiras. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Oh, ça, il n'y a pas d'autre. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Tu le verras. Tu le verras. Parce qu'avant sa Marthe, je t'ai dit ceci. Si tu vis et que tu crois en moi, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Celui qui croit voit. Celui qui croit voit. Celui qui ne croit pas présentement ne voit pas demain. Oh, celui qui ne croit pas qu'il est ministre demain ne le verra pas se concrétiser. Celui qui ne croit pas maintenant qu'il est professeur de l'université ne le verra pas s'accomplir. Celui qui ne croit pas maintenant qu'il fera un mariage international, il ne verra pas demain. Crois et Dieu te le fera. Jean 11, 40. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Je m'arrête par là. N'ai-je pas dit dans ce problème, si tu crois, tu verras? N'ai-je pas dit dans ces études, si tu crois, tu verras? C'est comme une personne qui est aveugle, qui ne voit pas là où il est en train de partir. Dieu lui dit, crois seulement que tu arriveras. Et pendant qu'il fait l'exercice de croire, ses yeux s'ouvrent et il voit sa destinée. Et il voit sa destinée. Il voit sa promotion. Il voit sa réussite. Il voit sa délivrance. Il voit son mariage. Il voit sa restauration. Au nom de Jésus-Christ. Le lendemain meilleur aime celui qui saisit le temps présent. Kotambola na mobulu te polo ba kenazo espérer na lobby ya bien. Kotambola sans discipline te polo ba kenazo espérer na lobby ya bien. Non. Ne marche pas sans Dieu pour dire j'espère. Un lendemain meilleur. Saisis le temps. Si le temps présent. Notre Père nous a toujours dit, si tu as l'occasion de prier, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parce que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine.
Ephésiens 5, 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Est-ce que tu es là? Mais le prochain verset nous dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. J'ai l'occasion de prier, je frappe. J'ai l'occasion, je frappe. Je le consacre à Dieu. Parce que le lendemain me le redonnera. La Bible déclare, celui qui donne sa vie aujourd'hui pour moi, celui qui se sacrifie pour moi, demain, il verra sa vie. Comment moi Dieu je vais le rémunérer? Comment moi Dieu je vais le rémunérer? Offre ton temps présent à Dieu. Offre présentement à Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église. Azo boudé na koboudé. Église en Weleki. Toti na une semaine. Toti na 3 jours. Sur 30 jours. Toropé maté. Alléluia. Ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie à des biens matériels. Ça passera. Alléluia. Amen. Ça passera. Et je vous dis ceci. Toujours dans la prophétie de Matthieu. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous, ceux qui cherchent l'argent, laissez-les chercher l'argent. Mais nous qui avons consacré notre temps à Dieu, nous sommes en train de chercher le royaume de Dieu. La Bible déclare, ceux qui vont 100 000 $, c'est une prophétie pour quelqu'un. Ceux qui vont 100 000 $, ceux qui vont 10 000 $, ceux qui vont 1 milliard, yo tikalaki na ndako na Nzambe. Yo kana Nzambe zo prophétiser na poko lelo. Bible solo ba we. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, si tu es allé chercher 100 000, Dieu va les ramener dans ma présence. Dieu va les ramener dans ma présence. J'aurai de plus que ce qu'ils sont en train de chercher. Bon, c'est mon côté le Kinzambe. Amen. Patron mon côté le Kinzambe. Il le sait rémunérer. Il le sait donner. Reste là. Consacre ton temps. Confie ton temps. Tu fais quoi avec ton temps présent? À qui tu donnes ton temps présent? Offre cela à Dieu. Offre cela au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Troisième des choses, celui qui veut un lendemain meilleur, alléluia, il saisit les opportunités. Il saisit les opportunités. Il saisit les opportunités. Notre Père a toujours dit, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a que des sortes de gens. À celui qui a la vision, il commence un peu. Comme opportunité, il le sait. Il le sait. Il le sait. Quel est bénédicteur? Oh, quel est bénédicteur? Que celui qui bénit. Ah, celui qui bénit est dans moi. Et avec moi, il rendra cette œuvre meilleure. Saisis les opportunités. Combien des opportunités venues vers toi? Tu l'as foulé au pied. Tu l'as jeté. La Bible déclare, ne foule pas la grâce. Ne jette pas la grâce à terre. Si Dieu te fait grâce, saisis l'opportunité. Combien cherchent ces moments de faire même 1 heure du temps dans la présence de Dieu, de faire même 1 minute
dans la présence de Dieu. Ils sont dans des hôpitaux, dans des soins intensifs, toutes sortes de médicaments. Ils sont en train d'être perfusés. Ils sont en train d'être perfusés. Mais Dieu t'accorde cette opportunité. C'est ton présent, bien-aimé. Saisis. 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 J'aimerais même une personne qui dit en son cœur: je ferai 30 sur 30. Je ferai 30 sur 30. Je ferai 30 sur 30. Parce que c'est l'opportunité que Dieu m'a donnée. C'est l'opportunité que Dieu m'a donnée. Tu as eu l'opportunité d'un boulot de $120. Ne te décourage pas. N'aie pas peur. Ne promène pas des regards inquiets. Ne te dis pas que tu es malheureux. Garde la foi. Garde l'assurance. Garde la foi. Garde l'assurance. Travaille. Travaille. Il ramasse la poussière. Il ramasse la poussière. Des sentinelles sont devenus des chefs d'État. Des sentinelles sont devenus des PDG d'entreprise. Oh, alléluia. Des gens qu'on appelle des bonnes sont devenus des premières dames. L'homme ne peut pas faire ce que je te dis. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Il a dit: mets-toi. Il va te faire voir. Il va t'établir. Il va te faire asseoir. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu promènes des regards inquiets? Saisis cette opportunité pour un lendemain meilleur. Luc 10, 41 à 42. Seigneur, le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. 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 Les martes sont dehors. Les martes sont dehors, en train de s'agiter et de s'inquiéter. Mais voici le mari. Vous avez choisi la bonne part. La Bible continue en disant: qui ne lui sera point ôté. Oh là là. Qui ne lui sera point ôté. On va leur ôter les richesses. On va leur ôter les richesses. Parce qu'ils ont accepté d'être des martres. Et je dois faire ça. Non, église. Toujours agité. Toujours. Achetez. Où est vos résultats? Mais les résultats de Marie, lorsqu'il a entendu que Jésus entrait dans la ville, Marthe l'a informé que le maître est là. Il se fait promptement. Parce qu'il avait choisi la bonne part. Il a couru. Il a couru. J'aime l'attitude de Marthe. Il a saisi l'opportunité. Il s'est jeté à ses pieds. Il s'est jeté à ses pieds en disant: Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. L'attitude de Marthe a touché Jésus. Il a frémi dans son cœur. Et il dit: où est-ce que vous l'avez mis?
Où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Toi qui as choisi la bonne part ce soir, Dieu va visiter ton problème. Dieu va visiter ton lendemain. Dieu va visiter ton mariage. Dieu va visiter ta maison. Dieu va visiter tes enfants. Là où ça ne marchait pas, il dira: Lazare, 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 au nom de Jésus. Parce que tu as choisi la bonne part. Saisis les opportunités. Les opportunités ne reviennent pas deux fois. Une fois que tu l'as dans tes mains, saisis-les. Beaucoup plus, je m'adresse aux jeunes. Ce que je suis en train de dire maintenant, que jeunes, saisissons les opportunités. Beaucoup, nous les jeunes, nous ratons les opportunités en se glorifiant de notre jeunesse, en mettant l'orgueil sur notre jeunesse, en disant: je suis encore jeune, je dois me satisfaire, je dois vaguer dans là et dans ceci. Oui, c'est bien bon. C'est un choix que tu as fait. Rendez-vous le lendemain. Rendez-vous le lendemain. Est-ce que tu peux dire Amen? Pour clôturer avec ce que le lendemain aime. Le lendemain aime une bonne conscience. Alléluia. Amen. Une conscience pure. Alléluia. Amen. Je lis la parole dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 19. La Bible dit: en gardant la foi est une bonne conscience. Cette conscience que quelques-uns ont perdue. Beaucoup de gens ont perdu la conscience de ce qu'ils sont, en mettant dans leur tête ce qu'ils ne sont pas. Alléluia. Amen. À cause des circonstances, c'est la vie. Beaucoup de gens sont pliés dans ce qu'ils ne sont pas. Qui t'a dit que tu es malheureuse? Qui t'a dit que tu es stérile? Qui t'a dit que ta situation restera la même? La conscience. Beaucoup sont bloqués dans leur conscience. Il a entendu la parole. Il a dit des amen. Mais quand il sort, sa conscience bloquée, sa conscience maudite, qui est accompagnée des liens de famille, qui est appuyée par les liens familiaux, qui est appuyée par des conseils sataniques, rentre en lui-même. Rentre en lui-même. Alléluia. Amen. Et il s'est posé la question. Après tout, alléluia. Amen. Asongeli ba même résultat na ye. Kaka ndenga bande ko sala bande ko mona résultat awa bateki sala bo mona résultat lobi bon. Nazongela. Yango papa tiaki biswa wa mbwa. Mbwa sanzi na ye. Après avoir reconnu culte, nzonga natika yi bisanza na libanda. Tango bimika ka moni bisanza nyuku talié. Alléluia. Nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes une bonne terre. Nous sommes une bonne terre. Nous sommes une bonne terre qui entend la parole et qui la met en pratique. Lave ta conscience. Qu'est-ce que tu as comme conscience pour tes enfants? Soba. Mwana moko inutile. Namoni bino na mama na bino na ebite po na kosaka bino awa. Un père qui a dans son conscience qu'elle est maudite.
Il n'a jamais béni sa maison. Quand sa bouche s'ouvre, c'est pour maudire. Même les enfants commencent à l'éviter. Parce qu'il sait que de cette bouche, il n'y a que la malédiction. Il n'y a que la malédiction. Ils ne sont pas l'avenir dans la bouche du Père. Ce qui est mon cause au Kakomi le bela bolamote. T'es no kolobela voisin. Vraiment. Ce qui est mon cause au Kakomi soit conscience ya malam bona vina yote. Vraiment. Il y a voisin de Okoka. Vraiment. C'est pourquoi vous voyez la plupart des gens qui combattent les autres n'ont pas une conscience pure. Dans leur conscience, il n'y a que des mauvaises choses qui passent. Et vous allez voir jour pour jour, ils sont les mêmes à l'église. Papa. Oui, Papa Alphonse. Papa Alphonse. Tilelo. Papa Alphonse. Bonjour Papa Alphonse. Papa Alphonse. Yoka Sugo Papa Alphonse à l'Osambo. Au Kima. Qu'est-ce qui bloque sa prière? Est-ce que tu peux dire la conscience? Est-ce que tu peux dire la conscience? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? J'aime mon Père. Chaque jour nous découvrons quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, mes papas vont me témoigner ça. Chaque jour que nous nous approchons de lui, il y a quelque chose de nouveau. Je me pose des questions, mais ce papa est comment? Ce papa vit comment? Ce papa pense comment? C'est parce qu'il a entretenu sa conscience. La négativité ne passe pas. La négativité ne passe pas. La négativité ne passe pas. La comparaison ne passe pas. La jalousie ne passe pas. Alléluia. Celui qui a une bonne conscience, c'est content de ce que Dieu l'a donné. C'est content de ce que Dieu l'a donné. C'est réjoui de ce que Dieu va faire pour lui. Quand bien même il n'a pas vu ça, il commence à le vivre. C'est pourquoi il est écrit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais j'aime en disant une démonstration. Une personne qui a une bonne conscience montre que c'est une personne de foi. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Je suis à la fin de mon message. J'aimerais te parler de 3 choses pour clôturer et compris. J'aimerais dire à quelqu'un: le lendemain obéit au présent. Si dans ton présent tu n'as pas arrangé, tu verras les mêmes résultats demain. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Les résultats du lendemain se définissent par notre préparation d'aujourd'hui. Celui qui prépare ses enfants aujourd'hui le verra des grands tombes demain. Je répète. Celui qui prépare ses enfants aujourd'hui le verra des grands tombes demain. Quand je dis préparer, c'est tenir rigueur à ton enfant en disant: ne fais pas ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, parce que je te prépare. Et celui qui prépare son lendemain aujourd'hui, le lendemain est comme un enfant que tu es en train de préparer aujourd'hui. Si tu l'amènes dans les négligences, il viendra comme un kuluna. Alléluia. 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 J'allais l'amener maintenant dans un... Que Dieu soit ton présent. Qu'est-ce que tu fais, maman?
Qu'est-ce que tu fais, papa? Ton attitude aujourd'hui définit ta grandeur de demain. Tu as toujours une attitude triste, inquiet, déprimé, abandonné, malgré la parole qui se prêche. Alléluia. Amen. Ton attitude aujourd'hui définit ta grandeur de demain. Et je pars plus loin en disant, la foi du présent crée et rassure un lendemain meilleur. Crée et rassure un lendemain meilleur. Ce que tu n'as pas cru aujourd'hui, demain ne te le donnera pas. Non, 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 tu ne l'auras pas. Mais ce que tu as cru aujourd'hui, tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. La foi du présent crée et rassure un lendemain meilleur. Ah, je monte encore en disant, crois au changement aujourd'hui. Tu le verras s'accomplir demain. Est-ce que maman m'a conseillé malo? Maman dit que nguma na yo ko exceller lelo. Amen. Lobi okomona ba client bakoya. Amen. Ndima ka entreprise na yo eza munene na mboka Congo. Amen. Lelo lobi okomona ngo. Amen. Ndima ke feste na yo eza ka église te. Amen. Eza pe ya ba présidence. Amen. Oh, eza pe ya ba international. Amen. Okomona ngo ko kisama lobi. Amen. Ndima ke liputa na yo eza pe ya ba mama Dubai. Amen. Ba mama Wesambourg. Ba mama Canada. Tu le verras. Tu le verras. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Que le malheur ne t'arrête pas de croire. Mais que le malheur te pousse à croire. Que le malheur ne t'arrête pas de croire. Que ça te pousse à croire. J'ai perdu le travail de $1000. Le ciel organise pour 10 000. Le ciel organise pour 10 000. Le ciel n'a jamais fait rien en hasard. Lorsque ça s'ouvre, ça s'ouvre pour un but. Pour que ma fille à moi ait un lendemain meilleur. J'ai perdu une voiture. Le ciel me donnera 10. Ma foi est attachée à Dieu. Ma foi est attachée à Dieu. Ma foi est attachée à Dieu. Non pas au matériel. Non pas au matériel. Job maudit Dieu. Job maudit Dieu. Meurs. Parce que ta souffrance n'est pas égale à une autre personne. Il dit non. Non. Je suis Job. Mon assurance. Mon assurance. Mon assurance n'a pas encore dit le dernier mot. Mon assurance n'a pas encore dit le dernier mot. Mon rédempteur se lèvera. Le dernier. Le dernier. Donne ton présent à Dieu. Il sera maître de ton lendemain. Et si tu le donnes à Satan, si tu le donnes à ton travail, le travail sera maître du lendemain. Celui qui consacre son présent à Dieu, Dieu est maître de son lendemain. Est-ce que tu peux dire Amen? Je pars plus loin en disant donne ton présent. Donne le présent de tes enfants à Dieu. Donne le présent de ton travail à Dieu. Donne le présent de ta jeunesse à Dieu. Présent sert Dieu, mon frère, ma soeur, papa, maman. Consacre tes enfants à Dieu.
Nous forçons les enfants d'aller à l'école. Mais pour ce qui concerne l'église, nous négligeons. Bien-aimé, consacre tes enfants à Dieu aujourd'hui. Même après ta mort, Dieu sera l'assurance de ses enfants. Dieu sera l'assurance à tes enfants. Pour conclure, ton lendemain est meilleur en Dieu. Ôte les inquiétudes, ôte les raisonnements, l'ignorance et les manques d'assurance. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour sur nous. Crois tout. Saisis le temps. Saisis les opportunités. Garde une bonne conscience pour un lendemain supérieur. Pour un lendemain supérieur. Pour clôturer, Jérémie chapitre 29, le verset 11. Ça, nous allons le lire. Rapidement, j'ai plus de temps. Bien-aimé, c'est une prophétie pour toi. Et c'est dans cette prophétie que nous allons prier. Amen. Si tu es béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Rapidement. Le verset 11, nous lisons notre Jésus. Amen. Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Tu peux acclamer pour cette parole. C'est ta parole ce soir. C'est ta parole ce soir. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Dieu te demande. Car je connais le projet que je formais sur vous. Je connais le projet oh là là, que je formais sur la voie du tonnerre. Je formais sur une maman. Je formais sur un papa. Je formais sur un jeune. Ce n'est pas un projet de malheur. Ce n'est pas un projet de malheur. Ce n'est pas un projet de malheur. Nous pouvons prêcher. Mais si tu ne crois pas à cette parole, tu ne le verras pas s'accomplir. Il dit projet de paix et de bonheur pour te donner un avenir. Pour te donner un avenir. Oh là là. Est-ce qu'on peut me le projeter? J'ai fini. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Le sauveur des grâces. Tu t'agites pourquoi, bien-aimé? T'agites pourquoi, bien-aimé? Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Au nom de projet de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Devant toi, il y a l'avenir. Devant toi, il y a l'espérance. Nous allons battre nos mains. Nous allons renverser toute pensée, toutes sortes d'inquiétudes, toutes choses qui nous empêchent à croire en nous-mêmes et à un lendemain meilleur. Parce que Dieu a placé un avenir devant nous. Dieu a placé une espérance devant nous. Qu'est-ce qui nous empêche de voir la grandeur de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains? Oh! Opportunité ngo. Est-ce que comme maintenant l'ensemble? On a une opportunité qu'on semble là. Batobele basongote. Batobele basolukango. Batobele basolukango. Yo songo na présence ensemble.
Esogobete maboko. Osons déclarer. Osons déclarer. Osons déclarer. Osons déclarer. Nous renversons, nous rendons captifs toute pensée, tout raisonnement, toute inquiétude au nom de Jésus. C'est dans ta présence, toute conscience impure, dans ta présence, nous voulons que la gloire de Dieu nous remplisse, nous remplisse, nous remplisse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous prissons, nous anéantissons, que Dieu s'élève en force au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Beta maboko bien-aimé. Beta maboko bien-aimé. Beta maboko bien-aimé. Mibosana, Mibosana, Zambazao, Zambazo Sala, le Dieu de mon Père. Le Dieu de notre Père est celui qui nous a réunis. Et celui qui nous a réunis. Et celui qui nous a réunis. Ramenons captifs tous ceux qui bloquent notre lendemain. Ramenons captifs tous ceux qui arrêtent notre demain. Ramenons captifs tous ceux qui nous empêchent de voir la grandeur de Dieu, de voir la gloire de Dieu, de voir la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Eh Yassou. Eh Yassou. Eh Yassou. Eh Yassou. Eh Yassou. Refait. Eh Yassou. Au nom de tu es en train de battre tes mains. Tu es comment tes enfants aujourd'hui? Tu es comment ton projet aujourd'hui? Tu es comment ta réussite aujourd'hui? Tu es comment tout pour toi aujourd'hui? Tu bats tes mains. Tu pries le Seigneur. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Asogobando bete maboko. Oso bon sabana na yo. Oso oh là là. Repefo. Allez soleil. Refait. Le soleil. Recommande ton présent à Dieu. Recommande tes enfants à Dieu. Ton travail à Dieu. Ton sang à Dieu. Ta santé à Dieu. Ta famille à Dieu. Tes enfants à Dieu. Tout pour toi. Tu les recommandes. Tes opportunités. Ton temps. Ton travail. Recommande cela à Dieu. Recommande ta conscience à Dieu. Ta foi à Dieu. Ta foi à Dieu. Ta foi à Dieu. Eh Yassou. 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 Je prie. Je prie. Je prie. Non pas comme à l'habitude. Je prie. Non pas comme à l'habitude. Je traite mon âme, mon corps, durement, Seigneur, dans le présent, pour que l'avenir me soit meilleur, 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 me soit meilleur. Au nom de Jésus, 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 répète fort, l'éclat, seulement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mettez ma boko, côté la voisinité, côté la voisinité. Lukan Sambe, Yamabolongo na yo. Lukan Sambe, Yamiyano na yo. Lukan Sambe, 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 Lukan Sambe. Ensemble, dans la souffrance, nous cherchons dans l'abondance.
Nous cherchons dans les moments très critiques. Nous cherchons la présence de Dieu. Nous cherchons. Nous savons qu'aujourd'hui est le 6e jour. Ça ne nous empêche pas de chercher la présence de Dieu. Ça ne nous empêche pas de consulter la présence d'Elohim. Ça ne nous empêche pas de consulter le nom de Shama. Le nom de Shama. Toi qui entends la prière, tous viendront à toi. Nous sommes là. Nous dédions, nous consacrons, au nom de Jésus. Au nom de notre dernier sujet, bien-aimé. C'est dans Ésaïe 43. Je veux que tu réveilles la mémoire de Dieu. Lui disons que tu as fait des projets de bonheur et non de malheur. Tu ne m'avais pas dit que si je crois en toi, je mourrai. Mais tu m'avais dit que si tu crois en moi, tu vivras. Viens dans ma situation. Rappelle-toi de moi. Souviens-toi de moi. Même pour ces 6 jours de prière, décompte ma situation. Change mon profil. Change les résultats de mes enfants. Change les résultats de mes enfants. Les résultats de ma maison. Il dit réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Est-ce qu'on peut parler à Dieu ce soir? Au nom d'eux. Commence à réveiller. Commence à parler. Aounila Kaïf. Non. Tu m'avais pas dit ceci. Tu m'avais dit autre chose. C'est pourquoi je suis là. Tu m'avais pas dit, oh Dieu. Tu m'avais pas dit comme ça. Tu m'avais dit autre chose. C'est pourquoi je suis là. Réveille-toi. Au nom de Jésus. Tu n'avais pas promis à mes enfants ces résultats. Tu m'avais pas promis ces résultats en 2025. Où est le Dieu des résultats? Le Dieu de la promesse de Jérémie. Tu as dit à notre Père, organise-toi toujours pour que le peuple vive le miracle, vive la délivrance. Réveille Dieu. Réveille la mémoire de Dieu. Plaide avec lui pour ton mariage. Plaide avec lui pour ton travail. Plaide avec lui ta cause. Au nom de Jésus. En même temps, banda kobebisa, banda kotumba moto, monguna nyoso elendeme na yo, banda kobeta maboko, ozo tumba moto, ozo kwesa, monguna nyoso, ya lendeme na yo, bana na yo bakokufa te, mosala na yo kokufa te, kelasi na yo kokufa te, vi na yo kokufa te. Prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Hey, Yesu. Parle au Seigneur. Je ne suerai pas. Que mes ennemis reçoivent le feu. Reçois le feu.
Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Au nom de Jésus. 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 Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Mes enfants sont victorieux. Mes enfants sont victorieux. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Personne ne tombera dans le filet de l'ennemi. Je réussirai. J'avancerai par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Parle à Dieu. Répéfo. Sautez pas. Au nom de. Au nom de. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux tenir ton offrande? Déclarer quelque chose, toujours en étant debout, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que tu élèves ton offrande. Alléluia. Alléluia. Ce soir, tu dis à Dieu, je te recommande mon offrande. C'est l'offrande pour préparer mon lendemain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu déclares ce que tu crois en ton cœur dans cette offrande. Tu déclares ce que tu veux être à travers cette offrande. Je veux que tu dises à Dieu, ça ne finira pas sans que je piétine quelque part. Toi, c'est là où tu dois piétiner. Je veux que tu dises à Dieu, l'année ne finira pas. Le mois ne finira pas. Le marathon ne finira pas avant que je vois ces résultats. À travers cette offrande. Est-ce que tu peux déclarer cela? Est-ce que tu peux déclarer cela? Tu peux déclarer cela. Au nom de. Au nom de. Je veux que tu donnes l'offrande avec foi. Selon l'ordre des officiers. Pendant que tu donnes ton offrande, que Dieu te fasse ce que ton cœur a dit. Que Dieu te donne ce que ton cœur a désiré. Que Dieu accomplit ce que tu as dit. Que Dieu accomplit dans ta vie ce que le monde ne connaît pas. Que Dieu fasse dans ta vie ce que le monde n'attendait pas voir dans ta vie. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Que Dieu nous bénisse. Jésus, tu es le roi de rois, Alpha Oméga. Nous te levons, Seigneur. Reçois l'honneur, l'adoration et la gloire. Rien ne t'est impossible à toi. Tu es Dieu. Jésus, tu es le roi de rois, Alpha Oméga. Reçois l'honneur, l'adoration, la louange, rien ne t'est impossible à toi. Tu es Dieu, oh oui, Jésus. Jésus, Jésus, tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Tu es le bon. Reçois l'honneur et la gloire, l'adoration et la gloire, rien ne t'est impossible à toi. Tu es Dieu, oui, Jésus, Jésus, tu es le roi des rois, Alpha Oméga, nous t'élevons, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, l'adoration et la gloire, rien ne t'est impossible. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, oh, 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 tu es Dieu.
Jésus, tu es le roi de rois, Alpha Omega. Nous t'élevons, Seigneur. Reçois l'honneur, l'adoration et la gloire. Rien n'est impossible à toi. Tu es Dieu. Oh oui, Jésus. Jésus, tu es le roi de rois, Alpha Omega. Nous t'élevons, Seigneur. Reçois l'honneur et la